Alléluia. Matumaini ya Bwana kama mulima Sayuni usiozingizika milele. Amina milele, amina milele, oh, milele, oh, milele, oh, amina milele, amina milele, oh, milele, oh, amina milele, amina milele, oh, milele, oh. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et c'est afin de faire un mouvement, c'est le début de la semaine. Tu peux bouger à gauche, à droite, sois gentil avec tes frères et sœurs. L'église est d'abord une famille, alors fais-le de tout cœur. On ne sait jamais, hein, c'est peut-être ton futur fiancé. Alors fais-le avec stratégie. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand rendez-vous de ce soir. C'est un jour spécial où nous venons chaque mardi pour écouter les oracles et la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le tout dernier mardi où nous allons aborder sur le Saint-Esprit. Ça fait pratiquement 2 mois que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons finalement atterrir sur ce grand enseignement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous avons fait un long voyage, un très très long voyage. Où nous avons commencé, j'ai d'abord commencé, je pense, le premier mardi, je commençais à expliquer, à vous donner au fait les titres, si je me rappelle bien, le nom que le Saint-Esprit a dans la Bible. C'était au mois de mai, au mois de mai, je pense. Je donnais un peu le nom, les titres que le Saint-Esprit avait, et puis nous avons commencé maintenant à parler du Saint-Esprit dans la vie des croyants. On a donné 3 choses que l'Esprit de Dieu fait dans la vie des croyants, et puis on a commencé à parler du Saint-Esprit dans le monde physique, voilà, et puis dans le monde en termes des païens, n'est-ce pas? On a donné 3 choses que le Saint-Esprit fait dans la vie des païens, 3 choses que le Saint-Esprit fait dans la vie des chrétiens, et on a donné aussi des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, pour vérifier si je suis en face des bons étudiants ou des élèves, j'aimerais qu'on me dise quelle est la chose qu'on a retenue que l'Esprit de Dieu a fait dans la vie de Jésus. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Christ. J'en ai parlé mardi passé. Je crois que c'est fondamental d'ailleurs, même pour notre foi. Levez la main là où vous êtes. L'œuvre de l'Esprit dans la vie de Christ. L'œuvre de l'Esprit dans la vie de Christ. L'œuvre de l'Esprit dans la vie de Christ. Le Saint-Esprit, Christ a reçu une onction sans, un esprit sans mesure. C'est dans quel texte? Pardon? Non. Non. Précision. 34. On peut lire? Jean chapitre 3, le verset 34. Parce que Christ a reçu un esprit sans mesure. On a dit que sur le plan nature, nous avons la même nature de l'esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Mais sur le plan mesure, nous avons non pas la même mesure. Voilà pourquoi nous sommes différents de lui. Jean 3, 34. Quelqu'un peut nous aider à lire rapidement? Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Voilà pourquoi il est pratiquement impossible. C'est vrai que c'est assez choquant cette phrase, mais c'est pratiquement impossible de ressembler à Christ parfaitement.
Parce qu'il a reçu un esprit sans mesure. Des fois, on est frustré de savoir qu'il a passé 33 ans sur terre, il n'a pas péché. Toi, tu n'as que 19 ans, mais tu es plein de péchés. Tu te poses la question, comment il a fait 33 ans sur terre, il n'a pas péché. Il n'a pas péché ni en acte, ni en pensée. Tu te poses, mais pourquoi je suis comme ça? Je suis chrétien, je veux le ressembler. Je prie chaque jour voulant ressembler à Christ. C'est vrai, mais quelque part, il avait un esprit sans mesure. Voilà pourquoi il ne pouvait pas fauter. Parce qu'il avait la plénitude, il avait toute la personne de l'esprit en lui. N'est-ce pas? Et même en termes de puissance, en termes de miracles, en termes de consécration, on court pour ressembler à Christ, mais on ne va pas lui ressembler parfaitement. Pourquoi pas? Parce qu'au fait, nous sommes en train de courir pour lui ressembler, n'est-ce pas? Et si nous courons, ça veut dire qu'il y a quelque part une ligne d'arrivée. Or, la ligne d'arrivée pour ressembler à Christ, cette ligne d'arrivée ne se trouve pas sur la terre. Cette ligne d'arrivée se trouve au ciel. Donc justement, on continue à courir pour arriver à la ligne d'arrivée qui n'est même pas sur la terre, qui est au ciel. Ça veut dire que nous allons commencer à ressembler parfaitement à Christ quand nous irons là au ciel, quand nous n'aurons plus ce corps ou cette chair. Alléluia. Alors je crois que c'est passé, n'est-ce pas, 3 choses que l'Esprit fait dans la vie des chrétiens. Ça doit rester vraiment. Alors j'aimerais que quelqu'un me le cite rapidement. 3 choses que l'Esprit fait dans la vie des croyants, des chrétiens. 3 choses. 3, rapidement. Joël. C'est fondamental. Vas-y. Tu te rappelles même pas d'une chose? 3 choses. 3. C'est vrai que c'est passé quand même, ça fait 4 mardis que j'ai enseigné sur ça, mais on doit le retenir. Ilus? Non. Non. C'est pas ce que moi j'ai dit. Moi je veux ce que j'ai donné. Non. C'était simple, n'est-ce pas? On a parlé de quoi? Voilà. Voilà. Acompte, bague des fiançailles et puis le sceau. Acompte, bague des fiançailles et puis sceau, caché. L'acompte, c'est, n'est-ce pas, le montant qu'il a versé pour nous permettre de commencer le travail, de faire le travail. Et puis le sceau, c'est le signe ou encore la marque que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Donc un chrétien ne peut pas en faire. Et puis la bague des fiançailles nous montre que Christ va revenir, n'est-ce pas, pour nous prendre. C'est très simple. Alors quand on retient ça, on est à la hauteur. Alors ce soir, je voudrais enseigner sur les Saint-Esprit dans Éphésiens. Le Saint-Esprit dans Éphésiens, c'est simple. Ce sera un enseignement très simple, ne vous en faites pas. Alors j'ai parlé des chrétiens, j'ai parlé des païens, j'ai parlé de Jésus lui-même. Et là je parle maintenant du Saint-Esprit dans l'Église. Vous allez voir que j'en ai parlé dans 4 dimensions. Le Saint-Esprit chez les chrétiens, l'Esprit chez les païens, l'Esprit chez Jésus lui-même, et puis l'Esprit maintenant à l'Église. Il y a plusieurs églises, n'est-ce pas, dans la Bible, mais spécifiquement, j'ai choisi l'église d'Éphèse. Le Saint-Esprit dans Éphésiens. Je choisis spécifiquement l'église d'Éphèse. Et au travers de l'église d'Éphèse, nous allons apprendre, en fait, qu'est-ce que l'Esprit fait dans nos églises aujourd'hui, même à l'église. Et ça va beaucoup nous aider. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Ce sera des versets, des courts versets simplement. Nous allons rester dans le livre de Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens 1, chapitre 1, le verset 17. Éphésiens chapitre 1, le verset 17, le seul texte que nous allons lire, ce qui va nous permettre de décoller un peu. Je commence à partir du verset 16 pour nous aider à comprendre. Je ne cesse de dire, Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Je ne cesse de dire,
toute ma reconnaissance pour vous, lorsque j'ai fait mention de vous dans mes prières. Verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Verset 18, j'aime ce texte. Je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de saints. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Très bien. Gloire à Dieu. Alors, le Saint-Esprit dans Éphésiens. Nous sommes dans notre grand thème, les incontournables du Saint-Esprit. J'ai dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Ce soir, je vais atterrir pour parler du Saint-Esprit à l'église, mais dans une église spécifique que nous connaissons très bien, c'est l'église d'Éphèse. Avant de commencer à parler du Saint-Esprit, je vous dirai pourquoi est-ce que je choisis l'église d'Éphèse. Pourquoi pas d'autres églises? Pourquoi je choisis simplement l'église d'Éphèse? Parce que retenez avec moi que l'église d'Éphèse est parmi, je peux dire comme ça, l'église parfaite de la Bible. Dans notre église, vous allez voir que l'apôtre Paul fait des remarques. Dans beaucoup d'églises, lorsque l'apôtre Paul écrit, c'est pour reprocher, réprimander, faire des remarques, faire des reproches. Mais l'église d'Éphèse est la seule église où Paul n'écrit pas pour réprimander, pour corriger. Mais l'église d'Éphèse est l'église où l'apôtre Paul écrit pour encourager, pour pousser les gens à marcher encore dans la foi qu'ils avaient. C'est la seule église où il n'y a pas de problème. La seule église où il n'y a pas de conflit. La seule église où il n'y a pas d'hérésie. À Corinthe, par exemple, il y a le don de l'esprit, mais il y a un problème de caractère. Corinthe, c'est une église qui était riche en dons. Vous vous rappelez? Là, il y a tous les dons. Parole de connaissance, prophétie, parole de sagesse, le don des miracles, le don de foi. Il y a tous ces dons. Mais il y a un problème à Corinthe, c'est qu'il y a l'impudicité, il y a un problème de caractère, il y a un problème de péché. Mais Éphèse, c'est la seule église pratiquement où Paul ne fait pas de reproches. Voilà pourquoi je choisis l'église d'Éphèse pour vous parler de l'esprit. Et s'il n'y a pas de reproches, on a comme l'impression, où on sous-entend que c'est une église qui marche pleinement par l'esprit. Ça montre que c'est une église où le Saint-Esprit a accompli une œuvre, une grande œuvre. Il y a le don, il y a le caractère, il y a l'amour, il y a tout ce qui est, il y a la foi, il y a la sagesse. Et dans toute l'église d'Éphèse, on pouvait voir que ces hommes sont des convertis, sont des chrétiens, ils aiment le Saint-Esprit, sont des personnes véritablement changées. L'église d'Éphèse. Et c'est à partir de celle-ci que je commence pour exposer le Saint-Esprit. L'église d'Éphèse, c'est une église où les hommes, où les chrétiens marchent par l'esprit. Ils ont l'esprit sur eux et l'esprit en eux. Ils ont une relation avec Christ, avec Dieu, une relation parfaite, une relation qui tient. Mais aussi, ils ont, il y a des œuvres, il y a des œuvres qu'ils font par la puissance de l'esprit. Église d'Éphèse. Ailleurs, il y a quand même des reproches, un peu partout. Il y a des problèmes d'hérésie, il y a des problèmes d'enseignement, il y a des problèmes de péché, il y a des problèmes de caractère, il y a des problèmes d'offrande. Mais à l'église d'Éphèse, il n'y a pas de problème. Et je prie que la foi de Dieu soit comme l'église d'Éphèse. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je prie que l'église de foi de Dieu soit comme l'église d'Éphèse. Où lorsque les hommes regarderont, ils verront que réellement, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Et que les chrétiens de là ont été changés. Et que la parole est en train de faire son travail. Église d'Éphèse. C'est une église sans reproche. Et le thème de l'épître d'Éphésiens, pas de l'église d'Éphèse, mais de l'épître aux Éphésiens. Parce que lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il n'écrit pas seulement à l'église d'Éphèse. Il écrit aussi aux églises aux alentours d'Éphèse. Ce n'est pas à une seule église que l'épître est adressé. On voit plusieurs églises parce que Paul adresse non pas seulement à l'église d'Éphèse, mais il adresse aussi son épître aux églises
qui sont aux alentours de l'église d'Éphèse. Et le thème de cette épître d'Éphésiens, c'est Christ et l'église. C'est ça le thème central de l'épître aux Éphésiens. Il parle de Christ, de l'unité en Christ. Nous sommes un en Christ et nous sommes un seul corps. Il parle d'église, unité en Christ et unité dans le corps de l'église. Unité en Christ et unité dans le corps, l'église. Nous sommes un seul corps. Et Paul ici nous explique, il explique les mystères sous Christ. Il explique les mystères sous l'église. Afin que l'église d'Éphèse comprenne exactement qui est Christ et c'est quoi son église. Et l'épître aux Éphésiens a été rédigée entre 60 et 62 après Christ. C'est à cette date-là que Paul commence à écrire l'épître aux Éphésiens. Et quand Paul écrit, Paul est à Rome. Il est à Rome et il est exactement en prison. Il est arrêté, mais Paul prend le soin d'écrire aux églises qui étaient de l'autre côté, les épîtres aux Éphésiens. Paul est à Rome, il est en prison et il écrit. J'aimerais dire à quelqu'un que les temps difficiles par lesquels nous passons ne peuvent pas nous empêcher à servir le Seigneur. Quel que soit le champ dans lequel tu te trouves, si tu dois servir le Seigneur, fais-le parce que Dieu en le sert à n'importe quel moment. Autre chose que nous devons savoir par rapport à Éphèse, à l'église maintenant d'Éphèse, c'est que l'église d'Éphèse a été fondée à l'an 53. C'est vers l'an 53 que Paul descend à Éphèse. Alors qu'il allait vers Jérusalem, il descend à Éphèse et il commence. C'est Paul qui commence l'église d'Éphèse. C'est Paul, le père de l'église d'Éphèse. Il prêche la parole et il fonde l'église d'Éphèse à l'an 53. Si Christ est mort à l'an 28 et que l'église d'Éphèse est fondée à l'an 53, ça veut dire que l'église d'Éphèse est fondée exactement 25 ans après la mort de Christ. 25 ans après la mort de Christ, Paul atterrit à Éphèse et commence l'église d'Éphèse. Alléluia. Quelqu'un me regarde et dit, mais Christ est mort à l'an 28 comment? Il n'est pas mort à l'an 33. Non, il est mort à l'an 28. Ne vous en faites pas. Il est né vers moins 3 et il est mort à l'an 28. Amen, amen. Autre chose par rapport à l'église d'Éphèse. Je vous ai dit que Paul, il retournait vers le chemin de Jérusalem quand il commence l'église d'Éphèse. Et une année après, Paul part. Il fait simplement une année, il part et il revient encore une année après. Quand il revient une année après, il revient à Éphèse et il enseigne la parole de Dieu. Acte 19. C'est là que Paul sépare les croyants et les non-croyants. Alors il enseigne aux disciples pendant 3 ans. Et là, c'est passé beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. C'est à Éphèse que le mouchoir de Paul guérissait les malades. C'est là, à Éphèse. Et Paul enseigne pendant 3 ans. L'église d'Éphèse est bâtie par l'enseignement de Paul. Quoi de plus normal que ce soit une église parfaite? C'est Paul qui est resté là pendant 3 ans, en train d'enseigner les mystères de Christ, en train d'enseigner des choses profondes. Il prend le temps d'enseigner. L'église d'Éphèse a connu la parole et la puissance de Dieu. Non pas que l'enseignement, mais il y avait aussi des miracles. Les démons quittaient les corps. Il y avait les malades qui étaient guéris. Ils ont goûté, non pas qu'au don de l'esprit, ils ont aussi goûté aux fruits de l'esprit et au caractère de Christ. L'église d'Éphèse. Et quand Paul termine 3 ans après, qu'est-ce que Paul fait? Paul descend vers les anciens d'Éphèse. Il leur recommande l'un de ses fils qui s'appelle Timothée. Vous vous rappelez? Il s'appelle Timothée. Et Paul envoie Timothée. Quand il quitte à Éphèse, quand il prêche 3 ans, l'église d'Éphèse est affermie. Alors Paul s'en va. Et Paul demande aux anciens de recevoir l'un de ses fils. Il s'appelait Timothée. Et c'est Timothée qui était pasteur de l'église d'Éphèse après le départ de Paul. La sémence de Paul continue. Et quand Timothée arrive, il impose la discipline. Et l'église d'Éphèse est une église disciplinée. Quoi de plus normal qu'Éphèse soit vraiment disciplinée? Parce que Paul est passé là-bas. Et Paul est passé. Timothée, le fils de Paul, c'est la photocopie de Paul. Timothée est passé. Quoi de plus normal que l'église d'Éphèse soit une église disciplinée? Quand vous avez un bon leader, l'église est en bonne santé. Quand vous avez un bon pasteur, un bon berger, l'église est en bonne santé. Paul est passé. Timothée est passé. Il a enseigné et l'église d'Éphèse est parmi les meilleures églises. La meilleure d'ailleurs.
Une église, en termes d'enseignement, une église qui a reçu des enseignements de qualité, où Paul enseigne sur les mystères de Christ. L'église d'Éphèse. Et c'est là que Paul reste pour enseigner. Et retenez avec moi que Éphèse, c'est aussi une ville stratégique. Éphèse, c'est une grande ville, Éphèse. Une ville très stratégique de l'époque, où il y avait beaucoup de gens qui venaient à Éphèse pour apprendre, pour voir des choses. Parce que Éphèse était plein d'églises. Éphèse était une ville pleine de connaissances de Christ. Éphèse, c'est une ville, si je dois comparer Éphèse, je le comparerai à la ville d'Alexandrie en Égypte. C'est parce que la même valeur, les gens allaient souvent pour apprendre, parce que là, il y avait une connaissance, il y avait la crainte de Dieu, il y avait le Saint-Esprit, il y avait des choses qui se passaient, l'église était en bonne santé. Je prie que de la même manière, l'église d'Éphèse attirait beaucoup de gens. Je prie que la foi de Dieu aussi attire beaucoup de gens. Par l'odeur que nous allons libérer, lorsque les gens viendront qui disent ici ça sent bon, ça sent la crainte de Dieu, ça sent le Saint-Esprit, à cause de l'odeur que nous allons dégager et libérer. Et Éphèse attirait beaucoup de gens parce que il y avait la présence de Dieu, il y avait la crainte de Dieu, il y avait la parole pure, la parole sans mélange. Je prie que l'église de foi de Dieu soit une église qui prêche la parole de Dieu sans mélange. Lorsqu'il n'y a pas de mélange, les hommes sont attirés. Lorsque l'Esprit est là, les hommes sont attirés. Dans Actes des Apôtres, il n'y a pas eu de tract. L'Esprit est descendu. Et les hommes ont commencé à venir d'eux-mêmes. Parce que l'Esprit de Dieu attire les hommes. Je prie qu'en ces lieux, que l'Esprit se manifeste au point où les gens commenceront à venir d'eux-mêmes. Éphèse, une église très spirituelle, bâtie par Paul et continuée par le fils de Paul, Timothée. Et Paul, lorsqu'il écrit Éphésiens, dans Éphésiens 1, je commence mon enseignement sur le Saint-Esprit aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Ce que Paul dit ceci: je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Non pas qu'un esprit de sagesse, mais un esprit de révélation, qui vous le fasse connaître. C'est l'une des premières prières que Paul fait après avoir prié et rendu grâce à Dieu pour leur qualité de marche. Ce que l'apôtre Paul demande, il dit: je prie le Dieu de cieux. Il dit: église d'Éphèse, je prie que les dieux de cieux vous donnent un esprit de sagesse et un esprit de révélation, afin que vous puissiez connaître Dieu. Ce que Paul demande ici, c'est que les hommes ne connaissent pas ce qui est à la mode de l'époque. Ce que les hommes ne connaissent pas les sciences de ce monde. Ce que les hommes n'aiment pas la connaissance d'abord des choses de la terre. Ce que Paul prie, il dit: je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation, afin que vous puissiez connaître Dieu. Paul est en train de vouloir mettre les chrétiens d'Éphèse en contact avec Dieu. Il veut dire ceci: je prie que vous puissiez être rapprochés de Dieu, parce qu'on connaît un homme qu'on est assez proche de lui. Il dit: rapprochez-vous de Dieu, connaissez-le davantage, mais par l'esprit de sagesse et par l'esprit de révélation. Le Saint-Esprit dans Éphèse, dans Éphésiens, se manifeste premièrement par un esprit de sagesse et par un esprit de révélation qui pousse les chrétiens, les croyants, à connaître de plus en plus Dieu. C'est bizarre, frères et sœurs, que nous puissions servir celui que nous ne connaissons pas. C'est audacieux de vouloir désirer les dons de l'esprit, que ça commence à marcher, alors que tu ne connais pas les dieux qui donnent le don. Mais Paul prie, il dit: je prie que vous puissiez avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Ma prière ce soir à la foi de Dieu, c'est que Dieu libère l'esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions connaître Dieu. Non pas les pasteurs, non pas la musique d'abord, mais Dieu d'abord, que nous puissions connaître le Dieu que nous servons. Si nous connaissons Dieu en profondeur, frères et sœurs, nous allons mieux le servir.
Les hommes, pour connaître les hommes, souvent ils lisent des biographies, des livres sur cet homme-là. Oui, l'apôtre Paul dit, moi je demande à Dieu l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Il faut que le voile tombe pour que les hommes connaissent Dieu. Il faut que la lumière vienne pour que les hommes arrivent à connaître Dieu, frères et sœurs. Et Paul va plus loin, il dit, et je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ce que Paul nous apprend par ce passage, c'est que les hommes ont les yeux du visage. Mais les hommes ont aussi les yeux dans le cœur. Il dit, je prie que Dieu illumine, non pas les yeux de votre visage, mais que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez connaître Dieu. Et ma prière, c'est la même ce soir à l'église Foi de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions le connaître. Et Paul est en train de pousser les chrétiens d'Éphèse à connaître Dieu, frères et sœurs. Le premier travail que l'église, que le Saint-Esprit fait dans la vie des croyants à l'église, ou qu'il fait à l'église, c'est de pousser les croyants ou l'église à connaître Dieu. L'Esprit nous pousse à connaître Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas rester pendant longtemps avec un homme si on ne le connaît pas. Et quand on ne le connaît pas, il y a beaucoup de choses qui se passent, des incompréhensions, il y a beaucoup de choses. Mais Paul dit, je veux d'abord que vous puissiez connaître le Dieu que vous servez. Non pas les noms des démons, non. Connaissez d'abord Dieu, comment il opère, comment Dieu se comporte, ce que Dieu aime. C'est bizarre que les chrétiens ne connaissent pas Dieu, mais ils veulent d'abord connaître les démons. Votre Dieu, vous ne l'avez pas encore connu, ni son monde. On n'a ni connu Dieu, ni son fonctionnement. On ne le maîtrisera pas forcément, mais ayez au moins une connaissance sur Dieu. Et Paul commence à dire, il commence par là, non pas les démons, mais d'abord, connaissez Dieu. Si vous connaissez Dieu, Église, vous serez en bonne santé. Il dit, recevez l'esprit de sagesse et de révélation afin de connaître Dieu. Et l'un des premiers travaux de l'esprit à l'église, c'est de faire connaître Dieu à l'église. Et je prie que Dieu le fasse ici à l'église Foi de Dieu, que nous puissions connaître Dieu davantage. Si on connaît Dieu, frères et sœurs, on marchera avec assurance. Et la vie chrétienne sera une vie paisible. On sait ce qu'on fait. On sait à qui on parle. On connaît la personne à qui on s'adresse. Et quand on connaît Dieu, frères et sœurs, généralement ça élève notre taux de foi, notre niveau de foi. Parce que je connais les dieux que je sers. L'une des choses que la connaissance emmène, la fermeté. Il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas fermes parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, justement. Ils sont vacillants. Ils marchent encore par tout vent. Ils flottent encore par tout vent de doctrine. Le seul problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agissent avec fermeté parce qu'ils connaissent Dieu. Je le connais mieux que quiconque et je suis ferme dans mes décisions. Je suis ferme dans mes choix parce que je connais mon Dieu. Même quand je vois le contraire, si je connais Dieu, je sais que demain ça va changer parce que j'ai la connaissance de mon Dieu. Ça peut ou ne pas marcher aujourd'hui, mais si tu connais ton Dieu, comment il opère, comment il agit, tu vas avoir la foi. Tu seras ferme parce que tu le connais. Tu le connais. Et l'apôtre Paul, premièrement, il prie d'abord pour l'esprit de sagesse. Est-ce que tu peux prier que Dieu lève ta main droite, dis avec moi, donne-moi l'esprit de sagesse ce soir. Dis encore, Dieu, donne-moi l'esprit de révélation ce soir. Dis-le encore, l'esprit de sagesse ce soir. L'esprit de révélation ce soir. Ça nous permet d'être en contact avec Dieu, frère. Et pourquoi ce que Paul dit esprit de sagesse et de révélation, ce que Paul sait que pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui en prière. En prière, en méditation, voilà, tout ce que vous connaissez. Ça te permet de connaître Dieu. Or, tu ne peux pas méditer sans lire la parole de Dieu, sans esprit de sagesse et de révélation. Il y a des gens qui lisent, qui ne comprennent pas parce qu'il manque l'esprit de sagesse et de révélation. Un peu comme l'eunuque éthiopien, ils lisaient simplement. Ils ont la volonté de lire, mais ils ne comprennent pas.
Mais quand tu lis, tu dois avoir l'esprit. C'est pour cela que Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Quand les yeux sont illuminés, l'homme comprend les Écritures. Il commence à connaître Dieu au travers de sa parole. Un jour, alors qu'il marchait, Luc 24, Christ avec les disciples d'Emmaüs, il marchait et Christ leur parlait. Il enseigne sur ses mystères. Il enseigne sur sa propre personne. La Bible déclare de Genèse à Malachie, il leur parle des choses lui concernant. Et ces hommes, disciples d'Emmaüs, ils ne comprenaient pas, ils étaient en l'air. Luc 24, 45, la Bible déclare, alors Dieu leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ils écoutaient les Écritures, ils entendaient, ils voyaient, mais ils avaient un esprit fermé. Alors Dieu leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Que Dieu nous illumine ce soir afin que nous puissions comprendre des choses spirituelles. Et c'est la prière que Paul commence à faire à Éphèse. Et c'est ma prière même pour nous ce soir ici en ces lieux. Que Dieu nous donne de le connaître encore davantage. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Il faut que le voile tombe, frère. Quand le voile tombe, Dieu se révèle à l'homme. C'est pour cela que Christ, plusieurs fois quand il venait, il priait avec assurance. Il dit, je ne prie même pas pour moi-même, je prie pour ces hommes. Christ connaissait son Père. Il savait que son Père avait la possibilité de réveiller un homme qui est mort après 4 jours. Même s'il sent déjà, quand il venait, il ne tremblait pas, il n'avait pas peur. Il savait que Lazare allait se réveiller parce qu'il connaissait son Père. Il dit, je ne prie même pas pour moi. Il dit, je prie afin que ces hommes comprennent, pour qu'ils puissent croire. Je sais que tu m'exauces toujours. Il connaissait son Père. Quelle assurance! Quand tu commences à connaître Dieu, frères et sœurs, même quand tu pries, tu n'as pas aujourd'hui, tu ne peux pas ta foi parce que tu connais ton Dieu. Beaucoup perdent en termes de foi, ils se fatiguent, ils se lassent. Ils doutent encore parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ton voisin, tu dois connaître Dieu en profondeur ce soir. Éphésiens chapitre 2. Le verset 18. L'Esprit de Dieu dans Éphésiens. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18, la Bible déclare, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. L'apôtre Paul fait encore mention de l'Esprit à Éphésiens. Il parle encore de l'esprit, mais là il ne parle pas de l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. L'apôtre Paul dit, nous avons nous tous accès, et vous, et nous avons accès au Père par le même esprit. Il y a différence de race, il y a différence de peau, il y a différence de caractère, il y a différence de nom, il y a différence de taille, il y a différence de teint, mais nous tous, des teints clairs, des teints noirs, nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Il emmène et les cours et les élancés. C'est lui qui nous conduit vers Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et ici Paul parle au fait aux Juifs et aux Grecs. Pourquoi? Parce que le Juif connaissait Dieu par la loi de Moïse. Ils avaient la maîtrise de Dieu, ils connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas le salut. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, n'est-ce pas? Et les Grecs ne connaissaient pas du tout Dieu, des vrais païens, un peu comme nous aujourd'hui. On ne connaissait pas Dieu hier. Mais par le Saint-Esprit, nous tous, et juifs, et grecs, et juifs de naissance, et juifs par la foi, nous tous, nous avons accès au Père par le Saint-Esprit. Est-ce que Paul enseigne si c'est fondamental? Ce que Paul enseigne, c'est qu'il refuse qu'il y ait confusion. Les Juifs n'ont pas accès par un autre esprit. Les Grecs n'ont pas accès par un autre esprit. Et les païens et les chrétiens, si on est convertis, nous tous, nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Ce que Paul veut dire, c'est quoi? C'est que l'esprit qui règne à l'église, ce n'est pas un esprit de différence.
Il n'y a pas deux esprits qui conduisent une église. Il n'y a pas deux esprits qui mènent les hommes vers le Père. Non, 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 non. Il y a un seul esprit qui inspire les chantres, qui inspire les prédicateurs, qui inspire les intercesseurs, qui marche avec les protocoles. Il y a un seul esprit qui contrôle toute l'église. Quand à l'église, il y a deux esprits, c'est bizarre. Une église digne de son nom doit être conduite par un seul esprit. Que dis-je? Par le Saint-Esprit. Pas n'importe quel esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne accès auprès du Père. Si un homme opère avec un esprit différent, il n'est pas de nôtre. Nous tous, nous opérons par un seul esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Nous voyons par l'Esprit de Dieu. On ne voit pas par l'esprit des rabbins. Par l'esprit de Tata Moissi. Non, non, non. On fait des visions par l'Esprit de Dieu. L'esprit qui nous permet de voir des choses dans le monde spirituel. Ce n'est pas l'esprit des eaux. Ce n'est pas l'esprit de l'air, frères et sœurs. Nous devons condamner ça à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous donne accès auprès du Père. Il nous a réconciliés avec Dieu et nous permet de piser le trône de Dieu pour communiquer le message au peuple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Et quand une église opère avec deux différents esprits, c'est compliqué. Paul enseigne. Et Paul insiste que l'église doit être conduite par un seul, qui s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit ce soir? Qui est le seul esprit qui conduit l'église foi de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer, alors qu'on est assis, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit qui nous conduit nous tous vers le Père? Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a emmenés des ténèbres à la lumière. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Et nous l'aimons parce qu'il l'a fait. Autre chose que l'Esprit de Dieu fait. Éphésiens toujours. C'est qu'il faut que je ne donnerai pas tout aujourd'hui. Je vais essayer de donner quand même quelques-uns qui vont nous permettre d'avoir une idée. 3:16 à 17. La Bible déclare. Je prie. Paul prie encore. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Je veux que nous puissions lire votre version. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, come on, et fondés dans l'amour. C'est Paul qui parle. Lisez dans votre version. Éphésiens 3, 16 à 17. Aidez-moi. Amen. Yes. Yes. C'est bon. Ce que Paul enseigne, c'est quoi? Premièrement, il enseigne d'abord que nous devons connaître Dieu par son esprit. Et puis il nous montre que l'église a accès auprès du Père par l'esprit. Parce qu'on était rejeté, on ne pouvait même pas s'approcher de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit vers Dieu. Et troisièmement, il enseigne non pas qu'il vous conduit, il vous donne accès auprès du Père, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui vous affermit dans votre homme intérieur. Si nous sommes chrétiens, nous tenons. C'est parce que le Saint-Esprit nous affermit. Il nous rend stables. Il nous maintient. Les épreuves ne peuvent pas nous submerger parce que le Saint-Esprit nous a fermis là-dedans. C'est lui qui crée les sentiments de Dieu. C'est lui qui crée le caractère de Christ, le Saint-Esprit. C'est lui qui forme un homme intérieur qui est fort, efficace, plus qu'un homme extérieur. C'est le Saint-Esprit. Et Paul dit, je prie que Dieu vous donne l'esprit qui va vous affermir dans votre homme intérieur. Paul ne vise pas la caracasse. Non, non, non. Paul vise l'intérieur. Il dit, vous devez être affermis, non pas
par autre chose, mais par le Saint-Esprit. Il nous enseigne, nous interpelle, il nous montre comment vivre, il nous montre comment nous comporter. C'est lui qui nous convainc du péché et du mal. Il nous enseigne les voies de Christ, la vérité de Christ. Il nous affermit dans l'homme intérieur, le Saint-Esprit. Tu veux reprendre, il te calme, le Saint-Esprit. Tu veux réagir, il te calme, le Saint-Esprit. Il nous affermit, il nous rend forts. La vie chrétienne est forte parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous tenons parce que nous avons le Saint-Esprit. Lorsque les hommes nous voient, ils nous appellent chrétiens parce que l'Esprit a affermi la vie de Christ en nous, le Saint-Esprit. On est différent des païens parce que nous avons le Saint-Esprit. Il affermit notre homme intérieur. Et Paul prie pour que l'Esprit continue à faire ce travail à l'église d'Éphèse. Il dit qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. D'être puissamment, qu'il y ait une puissance dans la fortification, qu'il y ait une dose dans le travail du Saint-Esprit, qu'il vous affermisse, qu'il vous fortifie. L'Esprit de Dieu est plus que les leçons d'affermissement. L'Esprit de Dieu, il va au-delà de ça. Lorsqu'on enseigne, lorsqu'on nous affermit par la prédication, l'Esprit vient pour affermir. Il solidifie encore les paroles libérées et il nous convainc de les mettre en pratique, le Saint-Esprit. Son travail. On nous parle de l'obéissance, de la crainte de Dieu, du pardon, de la patience. Oui, on nous parle sous quoi encore? L'amour. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant et commence à fortifier chaque parole afin que tu commences à pratiquer le message ou la prédication. C'est lui qui nous aide après, c'est que quand on dira Amen, quand on rentrera à la maison, c'est lui qui va nous aider à mettre en pratique. Ce n'est pas le pasteur, je resterai ici. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous affermir. Et l'église d'Éphèse était bénie parce que c'est le travail que l'Esprit de Dieu faisait. Et ma prière est que Dieu le fasse, que l'Esprit le fasse ici en ces lieux, que nous soyons affermis là-dedans par son Esprit. Par son Esprit. Et il va plus loin. L'apôtre Paul, il dit, de sorte que le Christ habite dans votre cœur, par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Il parle d'un caractère principal du chrétien. Il a laissé un seul commandement, il dit, aimez-vous les autres, c'est le plus grand commandement. Il dit que vous soyez affermis dans ça, que vous soyez enracinés, que vous puissiez porter des racines. Il est difficile de déraciner un arbre qui a plein de racines. Il dit que vous soyez enracinés dans l'amour, mais la source c'est l'Esprit qui le fait. C'est lui qui le fait. Et à Éphèse, il n'y avait pas de haine, il n'y a pas de problème. Les hommes s'aimaient parce que l'Esprit de Dieu avait affermi les hommes dans l'amour. Il n'y a pas de conflit d'ethnie, de tribus, de caractères, de races ou d'éducation. Il n'y a pas de conflit de classe sociale. Les hommes s'aimaient parce que l'Esprit de Dieu était là. Le vœu de mon cœur et ma prière est que l'église, foi de Dieu, apprenne à s'aimer. Qu'il n'y ait pas de différence. Qu'il n'y ait pas, oh, je suis Moulouba, je suis Katangé, je suis Moussoaili. Mais que nous puissions nous aimer sincèrement à cause du Saint-Esprit qui viendra nous affermir là-dedans. Tu n'as pas dit Amen. Je prie qu'il le fasse dans ton cœur ce soir. S'il y avait la haine, qu'il chasse la haine et qu'il sème le grain de son amour dans notre cœur. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui crée le caractère du chrétien. Il nous donne de ressembler à Christ. Autre chose que Paul enseigne. Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est Paul. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Ce que Paul enseigne là, le fait que nous puissions être affermis par l'Esprit de Dieu, il nous dit que non seulement il nous a fermés dans le caractère de Christ, mais l'Esprit nous aide à nous débarrasser de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Il dit ne l'attristez pas alors. Et il commence à citer, il dit que la fureur, que toutes ces choses, il dit que toute amertume, que toute fureur, que toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent. Non pas que l'Esprit de Dieu emmène, il a fermé, mais il enlève aussi tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Son travail. Il ne viendra pas affermir s'il n'a pas enlevé. Il enlève aussi. Et c'est ce que l'Esprit fait à l'église. Il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Il enlève. Je prie qu'il enlève la haine qui est dans ton cœur ce soir. Je prie qu'il enlève toute forme de jalousie, toute forme de manque d'amour. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il enlève. Il a fermé, mais il enlève aussi. Il fait disparaître. Faire disparaître, ça veut dire que ça ne soit plus visible, que dis-je, que ça n'existe même plus. Il fait disparaître toute forme de caractère ou de fruits ou de choses qui ne glorifient pas Dieu à l'église. C'est son travail. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce que Paul veut enseigner, c'est que toutes ces choses-là, quand ça se retrouve au milieu de nous, c'est que l'Esprit de Dieu est attristé. Lorsque la calomnie vient, lorsque la haine vient, lorsque la jalousie vient, lorsque la fureur vient, lorsque le péché entre, l'Esprit de Dieu est simplement attristé. Je prie que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit. Autre chose, l'Esprit de Dieu à Éphésiens, je vais aller vite. Éphésiens 5, 17 à 18. La Bible déclare, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, mais cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur le louange du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Paul enseigne à l'église d'Éphèse. Parce que Paul libère l'une des vérités principales ou l'un des rôles de l'Esprit de Dieu à l'église, que l'Esprit de Dieu nous fait connaître la volonté de Dieu. Non seulement il nous fait connaître la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu? C'est que nous soyons remplis de son Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et Paul, lorsqu'il dit soyez remplis du Saint-Esprit, il nous montre les choses qui sont des preuves que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Des fois qu'on entend soyez remplis du Saint-Esprit, les gens pensent déjà à ces personnes-là pendant le culte qui s'élèvent. Elle est remplie, elle est ivre. Quand on dit, est-ce que l'église peut se dire, elle continue. On pense qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est ivre du Saint-Esprit. Mais c'est étonnant que Paul cite des choses qui n'ont rien à voir avec le fait de se lever à l'église, de commencer à... Non. C'est pas vraiment ça être rempli. Je ne dis pas que c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Parce que nous pensons que quand on dit je suis ivre du Saint-Esprit, elle dit elle ne se contrôle plus, elle ne se maîtrise plus. Il y a des gens qui sont vraiment ivres du Saint-Esprit. Hein. Pendant les cultes, ils te collent vraiment la chemise. Ils te bougent au point de... Zambé. Si tu n'es pas fort, il est ivre, il ne se contrôle plus, il dit ce n'est plus. Un peu comme quand l'homme boit du vin, ce n'est plus l'homme qui se contrôle, c'est le vin qui contrôle l'homme. Alors on pense que être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'agis plus parce que tu ne penses plus. Il dit que les cerveaux s'arrêtent un moment, c'est l'esprit qui dicte tout. Ce n'est pas ça être ivre de l'esprit. Et Paul, lorsqu'il dit soyez remplis de l'esprit, il dit 2 points. Soyez remplis de l'esprit, 2 points. Il dit dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Les hommes pleins de l'esprit
sont des hommes qui partagent la parole, des hommes qui se disent des psaumes, des cantiques spirituels, qui savent partager, communion ensemble. C'est ça être rempli de l'esprit. Quand il n'y a pas ces choses à l'église, on n'est pas plein de l'esprit. Être plein de l'esprit, ça veut dire quand tu comprends un texte, tu dis frère, j'ai compris telle chose, je le partage avec mon frère. Fortifiez-vous, communion ensemble. C'est ça être rempli de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas mon frère. Tu as entendu le nouveau clip? Tu as vu le nouveau clip de Booba? Le nouveau clip de Booba, ça c'est pas être rempli du Saint-Esprit, c'est le vin. Et tu es déjà ivre de ça. Mon cher, on a un petit clip, on a un petit ango. Tu es ivre du vin, frère. C'est l'ivresse du vin, c'est l'ivresse du vin. Oh non, tu as vu 2 millions de comptes, on a un petit peu, ils n'ont bien quitté, 3 millions de... Tu es ivre du vin. Ce n'est pas entretenez-vous par le nombre de likes sur YouTube que tel a eu. Ça c'est ivre du vin. Il dit rempli, soyez remplis de l'esprit. En partageant des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes. C'est ça une église pleine de l'esprit. Lorsque les hommes commencent à chanter, je commençais à chanter. Ça fait que parfait, ça fait que gémiment. Et l'église commence à chanter ensemble. C'est ça une église pleine de l'esprit. Avant le culte, on range les chaises et un tel entonne un cantique et ce cantique nous submerge et sans modérateur, le culte commence. C'est ça être rempli de l'esprit. Ce n'est pas avant le culte de débat. Oh non, non, c'est pas vieux, mais les frères, tu es encore charnel. C'est le vin qui te fait parler. Je prie que les vins se taisent et que l'esprit commence à parler en toi. Que dis arrête de prendre un peu de verre de vin. Commence maintenant à goûter au Saint-Esprit. L'esprit te poussera à partager des versets bibliques. Quels sont les liens que tu partages avec ton frère à l'église? Oh, lien de... c'est le vin. Et que des chrétiens qui sont ivres de vin. Il y a un tapis rouge, tapis rouge, il y a lobby, tapis rouge. Il y a qui, paf, Teddy. À quoi t'as qui? Et là, ma bête a gagné un commandant. Tu es encore ivre de vin, frères et sœurs. Mais quand on est ivre de l'esprit, l'apôtre Paul dit n'attristez pas. Il dit ne soyez pas remplis. Ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin. Ne devenez pas fous des choses de ce monde. Ne devenez pas aveugles des choses de ce monde. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas conduire par les choses, par les actualités de ce monde. Non, 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 non. Ne soyez pas ivres des choses de la terre. Mais soyez ivres des choses d'en haut. La Bible déclare, la Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Parce que la Bible, l'Esprit veut que nous puissions être en contact, non pas avec les choses de la terre, mais les choses d'en haut. C'est ça, frères et sœurs, être ivre de l'Esprit. Je ne dis pas que tu exagères aussi, hein. Ils sont ivres de l'esprit à un niveau compliqué. Même à l'heure d'étudier, ivre de l'esprit dans la langue. Tu examines de même dans la langue. Et comment ça? Oh non, je vais lire la Bible comme ça, j'aurai des réponses en mathématiques. C'est faux. La Bible déclare que l'esprit vous révélera toutes choses, sauf les maths. Okopé la lobby. Il y a quand même d'abus. Il y a des gens qui abusent toujours. Au moins je connais, et puis il y a des témoignages qui sortent. Je connais un homme de Dieu en 1900. Lui, il avait dit, il ne va pas lire les notes. Il a lu la Bible quand il est allé à la salle des examens à Bétiango. Papa, tu me dis mi témoignage, mais yo lobby au là. Parce que la Bible nous demande d'être rempli de l'esprit. Ne soyez pas ivres. Bizarrement, la Bible utilise un terme compliqué, ivre. Il dit ivre. Soyez ivres de l'esprit. Ne soyez pas ivres du vin. Soyez ivres. Un homme qui a bu du vin ne se contrôle pas. J'ai raconté dernièrement à quelqu'un, un ami, il a tellement bu, il est ivre. La porte était ouverte. Quand il vient chez eux, c'était vers 2 heures, il sait que souvent on ferme la porte
vers les 23h01. Ce jour-là, c'était spécial. On a laissé la porte ouverte parce qu'il n'était pas encore rentré. Il était ivre. Quand il arrive lui-même, il ouvre et dit ils ont toujours fermé. Quand il y a mon porte, à Matimir a sauté. C'est pas lui, c'est le vin. Il dit ma fond là qui s'était ouvert. Mais il dit et puis il monte. Parce que ce n'est pas lui, c'est le vin qui le conduit. Et la Bible utilise l'image pour nous parler du Saint-Esprit. Il dit, maintenant vous là, ce n'est pas le vin qui doit vous faire ce genre de choses, mais c'est l'Esprit qui doit vous faire ce genre de choses. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Dans vos actions, on doit avoir un auteur principal. Ce ne sont pas vos sentiments ni vos émotions. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Une église commence à vivre quand le dirigeant, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des cantiques qui affectent l'église dans le renom de prière. Ce ne sont pas des cantiques que les hommes ont eu à préparer. C'est les cantiques que l'Esprit a eu à donner, à révéler. Ce n'est pas n'importe quel cantique, ce sont des cantiques qui emmènent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. 2 points, il dit, par des psaumes, par des hymnes. Il y a des passages que tu n'avais pas prévus, mais que tu as eu ici. Quand tu le libères, ça a comme une puissance. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des textes, quand tu le lis, tu sens que non, ça c'est la parole de Dieu. Ça vraiment c'est la parole et il faut le partager. Un homme plein d'esprit ne garde pas ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu a donné, qu'il a édifié. Il a comme l'empressement de le partager. Moi c'est plein tout le temps quand je suis avec elle. Il me prêche tout le temps. Tout le temps. Méditer na tongo ya olugara mutu na kutana ne bosona petango. Ezime ko ela chez moi. Mwe bosona puna bombia on elongi. Na tagilo ya kisomo ya kana. Ko bai na mekino so esimba. On l'a ngaite on a molimo. Tu veux pas le garder pour toi, tu veux le partager avec quelqu'un. Le Saint-Esprit de Dieu. Combien de fois tu as eu ce réflexe-là où tu as médité, il y a un chant qui t'est monté quand tu priais. Ces chants commencent à bénir l'église aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans les paroles, mais quand tu le chantes, on sent que ces chants fortifient l'homme intérieur. Ces chants comme les Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est un chant qui n'a pas forcément beaucoup de phrases à l'intérieur, mais c'est un chant qui bénit l'église. Parce que l'Esprit de Dieu est là-dedans. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir de réunion où il y a un frère qui a eu simplement un chant, qui a eu un verset qui vient le partager, et ce verset nous conduit toute l'église durant toute l'année. Soyez remplis de l'Esprit, ça veut dire essayez de vous exhorter mutuellement par les choses que l'Esprit de Dieu vous a appris en secret. Dites-le en public. On a déplacé les débats. Il n'y a même plus de débat spirituel, que dis-je. Il n'y a même plus de partage spirituel où les hommes s'entretiennent mutuellement par des cantiques et par des psaumes. La Bible déclare qu'un jour Christ rentrait avec ses disciples, c'était fort. Il rentrait et pendant qu'ils rentraient ensemble, avec les pierres, avec les gens, avec les autres, on n'a jamais dit que Christ avait une belle voix. Mais pendant qu'ils rentraient, ils étaient en train de chanter des psaumes. Donc Jésus et les autres, les gens, j'imagine comment c'est beau. Je vois Jean en train de chanter, Pierre en train de chanter, Christ en train de chanter, et tous en train de chanter. Quelle joie! C'est cette remplie de l'Esprit. Il n'y a pas maître, il n'y a pas disciple. Nous tous, nous sommes en train d'élever un seul Dieu. Il n'y a pas prédicateur, il n'y a pas d'abord enseignant. Non, nous tous, nous sommes en train de célébrer un Dieu. Et l'Esprit nous conduit pour une adoration donnée à Dieu. Ce n'est pas l'église dans la rue en train de marcher. Et les chrétiens expriment la grandeur de leur Dieu en chantant des cantiques.
En train de marcher, frères et sœurs, ce n'est pas la synagogue, ni au temple, en train de marcher. Ils chantaient, ils célébraient Dieu. Ils chantaient des cantiques. Les hommes pouvaient dire, mais ils sont ivres. Non, nous sommes ivres de l'esprit parce qu'on ne chante pas à l'église, mais dans la rue on chante. Oh, Sokola, mais il est déjà parti. Il est en train de chanter. Il est plein de l'esprit. En train de se laver, en train de chanter. Et pendant qu'il est en train de chanter, sa mère entend le chant, elle est bénie. Elle commence à chanter. Son frère écoute le chant, il est béni, commence à chanter. Sa soeur aussi écoute le chant, elle est bénie. Il commence à chanter et toute la famille commence à élever un seul Dieu. C'est ça une famille spirituelle. C'est ça être rempli de l'esprit. Où nous partageons les choses éternelles. C'est bien quand il y a l'amour à l'église. Ah, c'est très bien. On fait des échanges de chaussures, de chemises. Est-ce qu'on peut pas aussi faire des échanges de versets bibliques à l'église? Aujourd'hui, Jim emmène Psaume 1. Demain, Arsène emmène Matthieu. Lendemain, John emmène Sophonie. Et ceci, il y a partage à l'église. Et ainsi de suite. On commence à lire la Bible de Genèse à Apocalypse parce qu'on a partagé mutuellement. Et ça devient très facile à l'église. Est-ce que foi de Dieu peut être une église remplie de l'Esprit de Dieu? Je veux voir des chrétiens qui sont pleins de l'Esprit de Dieu. À peine tu te réveilles le matin, mon cher, on est théâtre, on est sauvé et à bêtier. C'est bien, mais soyez remplis de l'Esprit. Le matin, quand tu te réveilles, tu salues d'abord la présence de l'Esprit de Dieu. Tu médites la Bible. L'apôtre Paul dit, je prie que vous ayez l'esprit de sagesse et de révélation afin que vous puissiez le connaître. Je le connais d'abord le matin à 7h. Na 8h. Et l'Esprit est content. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça l'église d'Éphèse. Je ne saurais pas finir, mais j'aimerais m'arrêter ici pour dire à l'église de Dieu, frères et sœurs, une bonne église, c'est une église qui est conduite non pas par un meilleur leadership d'un pasteur, mais par l'Esprit de Dieu. Il a des masters en leadership, en management. Il sait placer des gens. C'est très bien. Il a un fort leadership, c'est très bien. Mais si un leader manque, qu'on appelle l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une bonne église. Il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait un meilleur leader qui s'appelle le Saint-Esprit. Ou quand on vient, on est embrouillé par un culte qu'on n'a pas préparé. Où on a prévu chanter 5 cantiques. Mais quand on libère un seul cantique, l'Esprit commence à agir. C'est ça être rempli de l'Esprit à l'église. Ou après les chants, il y a des visions, il y a des messages. Où les gens commencent à se réconcilier. C'est ça être rempli de l'Esprit. J'étais fâché contre elle, mais pendant les cultes, pendant que la chorale chantait, ce cantique m'a tellement touché. Je vais chercher mon frère. Mon frère, pardonne-moi. C'est ça une église pleine de l'Esprit. Et l'apôtre Paul encourage les chrétiens et dit, soyez ivres de l'Esprit. Soyez ivres de l'Esprit. On n'a plus de chrétiens qui chantent même dans la rue. Parce qu'ils ne sont plus ivres, ils sont ivres du vin. Mais où sont le temps où tu rentres à la maison, il est 19h. Tu as prié à 19h, mais tu es encore sur l'avenue, il est 19h. Tu n'attends pas arriver à la maison. Pendant que tu es sur la rue, tu commences déjà à parler à Dieu, à parler à ton Dieu. Tu pries déjà. C'est être plein de l'Esprit. Un homme qui respecte son calendrier avec Dieu. Il était 20h. J'ai prévu prier à 20h. Même à 20h. Même s'il y a une bonne série à la télévision, je vais éteindre la télévision. J'irai rencontrer mon Dieu. C'est être plein de l'Esprit. Être plein de lui, ça veut dire ne pas se laisser conduire par ses programmes, mais accepter que Dieu bouleverse tes programmes, mais être conduit par la voix du Seigneur. Le chrétien a tellement mis son intelligence en évidence, c'est que l'esprit commence à se taire. Mais je prie qu'à l'église foi de Dieu, que l'intelligence s'arrête, mais que l'esprit de Dieu commence à parler. Et la sagesse du monde viendra après. Mais que l'esprit nous parle d'abord. Mais que l'esprit nous conduise d'abord. Que l'esprit nous conduise d'abord. D'abord. Marchez par l'esprit. Ayez
Ayez la démarche du Saint-Esprit. Marchez comme il vous demande de marcher. Marchez à la vitesse de l'Esprit. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'après ces cultes, que les hommes puissent être remplis de Dieu, remplis de Dieu, remplis de Dieu, remplis de Dieu. Où on aura des réunions d'impact, où ma soeur rentrera à la maison, à 1h elle s'élève, elle commence à parler en langue. 1h passe, 2h passe, 3h passe, 4h passe, 5h passe, elle parle encore en langue. Et puis 6h, elle est pleine de Dieu, elle est pleine de Dieu. Change. Elle est pleine de Dieu. Et c'est ça l'église, frères et sœurs. Lorsque l'église est pleine du Saint-Esprit, est-ce qu'on ne peut pas seulement voir des chrétiens qui sont pleins de l'Esprit? Non pas des faux débats. Les débats sur les choses du monde, non. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Je veux parler du Saint-Esprit. Je veux parler le même langage que Dieu. Mais ça vient quand tu commences à laisser la place au Saint-Esprit. C'est pour cela l'apôtre Paul dit n'éteignez pas. Il dit s'il vous plaît n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, les hommes marchent n'importe comment. Ils peuvent se cogner. Mais la seule lumière qui éclaire les chrétiens s'appelle le Saint-Esprit. Il dit n'éteignez pas la lumière de l'Esprit. Si vous éteignez la lumière de l'Esprit, vous allez être dans les ténèbres. Vous allez vous cogner ici et là. Vous devez garder la lumière de l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Église, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il soit présent. Si nous voulons voir des choses invisibles, il faut qu'il soit allumé. Si nous voulons voir clair, il faut qu'il soit allumé. Si nous voulons marcher dans la gloire, il faut qu'il soit allumé. N'éteignez pas l'Esprit. Que l'Esprit s'exprime. Il faut laisser parler le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il éclaire nos vies, nos cœurs. Il faut qu'il éclaire. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Oui, n'éteignez pas l'Esprit. Là où il est, il y a la lumière. Là où il y a la lumière. Les hommes voient clair à cause du Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignez pas. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus. Saint-Esprit de Dieu, viens ce soir éclairer nos vues, s'il te plaît. Viens ce soir nous faire du bien, s'il te plaît. Que l'église soit remplie de toi. Que nos cultes soient remplis de toi. Que nos réunions soient pleines, non pas du pasteur, mais que nos réunions soient pleines de toi. Nous voulons être comme Christ et ses disciples. Pendant qu'ils rentraient, ils avaient hâte de commencer à chanter, de commencer à célébrer. Ils partageaient des hymnes, des cantiques, des psaumes ensemble. Pendant qu'ils marchaient, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous d'avoir une église où les hommes commencent à partager, s'édifier mutuellement des versets, des cantiques, des psaumes, des hymnes. Ah, que Dieu réveille l'église foi de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu ait la première place. Le travail de l'Esprit de Dieu, son travail. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que nos réunions soient affectées par le Saint-Esprit de Dieu. Nos réunions soient affectées par le Saint-Esprit de Dieu. C'est qu'il ne soit pas absent, mais qu'il soit présent. Non pas la chair, mais l'Esprit de Dieu. Je vais prêcher avec son esprit, parler avec son esprit, agir avec son esprit, réagir avec son esprit, édifier avec son esprit. Je veux son esprit. Non pas l'esprit de l'homme, non pas la pensée de l'homme, mais la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu. Oh, Église foi de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas désirer simplement le Saint-Esprit de Dieu? Oh, Rabashanda Nagazibra. Où sont les réunions où les hommes commencent à parler en esprit? C'est à Éphèse que l'apôtre Paul dit. Il dit faites toutes sortes de prières par l'esprit. C'est à Éphèse. C'est à Éphèse que Paul dit. Il dit faites toutes sortes de prières par l'esprit. Il dit pas par vous-même. Il dit faites toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. Parce que Éphèse doit être une église spirituelle où on ne prie pas parce qu'on a peur, mais on prie parce que l'Esprit est là, nous guide, nous conduit, nous dirige. Où il y a des rabashanda et nandi sedege raconte de sebria chabre prekoto zibra da shidaka. C'est ça une église spirituelle. Il dit faites toutes sortes de prières, prières de réconciliation,
prière d'adoration, de louange, de remerciement, d'action de grâce. Il dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Église peut prier par l'Esprit? Est-ce que l'Église peut prier par l'Esprit? Est-ce que l'Église peut prier par l'Esprit de Dieu? Les gens de réunion où le Saint-Esprit vient et il nous change complètement. Madebo Shandoro Gotose, Misa bla 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 bo Shadaga, Embri de Kosia, Rappelez de Kosa, Me Bladou Shadaga. Oh, Rappla bla bla bo Shada, Mi Reple Kotosaya. Chabré. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît, on va prier pendant 2 minutes simplement. Il nous reste 2 minutes, est-ce qu'on ne peut pas invoquer Dieu pendant ce moment? Remplis-nous du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime ça. Oh, alléluia, alléluia. Allez bien. Oh, alléluia. Oh, Chabra. Eh, Chabra. Oh, alléluia. Lève-toi là où tu es. Oh, alléluia.
faire maintenant. Comment? Oh, alléluia. L'esprit de sagesse en ce lieu. Oh, alléluia. L'esprit de sagesse en ce lieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Lève tes mains là où tu es. Tu es présent. Tu es. Oh, tu es présent. Tu oh, oh, tu es présent ce soir. La présence de Dieu en ces lieux. Oh, alléluia. Il y a des cœurs qui sont consolés maintenant. Oh, Maranatha. Oh, 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 Chabla. Oh, Maranatha. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, Maranatha. Oh, alléluia. Alors que le clavier joue, lève tes mains pendant 30 secondes. Dis à Dieu, remplis-moi de toi ce soir. Remplis-moi ce soir. Lève tes mains là où tu es. Dis à Dieu, remplis-moi de toi ce soir. Alors que le clavier joue, alléluia, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi ce soir. Remplis-moi de toi ce soir. Remplis-moi de toi ce soir. Remplis-moi de toi. Je veux marcher par l'esprit. Parler par l'esprit. Oh, Chabla la Gassi. Je veux que tu me remplisses de toi. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi de toi. 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 Je te veux dans ma vie. Je te veux.